Hey! J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas par la grâce de Dieu ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale, je vous avoue. Donc je vais vous raconter mon témoignage de comment j'ai rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Je pense que cette vidéo sera bien plus longue que d'habitude, donc je vous invite à vous asseoir, à vous poser. Vous savez, cette vidéo, j'avais prévu de la faire bien plus tard, mais... Donc hier nuit, au moment où je filme, bien évidemment, j'ai cherché l'inspiration et Dieu m'a dit « Madame, filme cette vidéo-là, filme. » Du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous édifier et va vous plaire. Sans plus tarder, on passe à la suite. Donc en vous racontant ce témoignage, il faut qu'on aille des années en arrière parce qu'il y a des détails qui sont très importants pour la suite. Je suis née en Italie le 29 mai 2004. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 10 ans. Disons que j'ai grandi dans une famille plutôt chrétienne. J'allais au catéchisme, mais pour se lever le matin, on sait tous que... Voilà. Aussi, je faisais du catéchisme à l'école. C'est-à-dire que la même chose qu'on faisait au catéchisme, je le faisais à l'école. Voilà, disons que j'étais plus ou moins encadrée. Avec le recul, je me dis, bon... C'était plus question d'habitude ou voilà. J'ai fait ma première confession, j'ai fait ma première communion aussi. Ma mère elle disait oui, mais tu sais, tu dois prier. Dieu il écoute beaucoup les enfants pour me pousser à prier en fait. En fait, faut savoir que ma mère c'est grave une femme de prière en fait. Donc bref. Du coup, quand j'étais petite, j'avais conscience, on peut dire ça, de qui était Jésus, etc., etc. On avance un petit peu le temps vers mes 10 ans. Donc c'est là où j'ai déménagé en France. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Voire beaucoup se compliquer. Donc je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Disons que Dieu était un peu le dernier de mes soucis. Je priais pas, je lisais pas la Bible. Déjà que en Italie, je la lisais pas tellement, mais quand je suis arrivée en France, voilà. Quand je suis arrivée en France, je savais déjà parler français, mais disons que j'avais un accent très prononcé. Du coup, ce qui fait que les enfants, ils étaient grave méchants avec moi. Je me rappelle, j'étais au téléphone avec mon papa et tout, et je disais ouais, mais les gens ils sont méchants avec moi, ils se moquent de moi et tout, nanana, nanana. Bref. Et du coup, pour une enfant de 10 ans, entendre des moqueries ou des choses comme ça, ça te met mal en fait. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une tristesse au fond de moi en fait. Ce qui fait que j'aimais pas du tout le pays dans lequel j'étais. Je disais mais la France, mais vous êtes des grands malades. Comment les moqueries, elles allaient loin. Je me suis battue avec un garçon dans mon école en CM2. Donc je grandis, voilà, 11, 12, 13 ans. Et en fait, disons que ce mal-être, il était toujours en moi, en fait. Mais disons que je le montrais pas forcément, en fait. Des fois, je me sentais mal, je savais même pas pourquoi. Enfin, plein de trucs comme ça, en fait. À partir de l'âge de 13 ans, c'est là que ça commence à devenir un peu bizarre, vraiment. Bien évidemment, on est jeune, on grandit, on cherche à plaire, etc., etc. Moi, je commence à fréquenter des garçons et tout, nanana, nanana. Dieu, je l'avais vraiment mis à l'écart. Alors là, je me disais chrétienne juste pour être chrétienne, mais sans plus. Je priais pas, j'allais pas à l'église, franchement, zéro en fait. Puis un jour, mes parents, ils ont été invités dans une église, dans mon église actuelle. Bon, au début, moi, j'y allais pas. Voilà, moi j'étais bien contente que les dimanches on me laisse dormir. Ils y allaient et tout. Jusqu'au jour, ils ont décidé de nous ramasser pour nous déposer à l'église là-bas. J'avais 13 ans quand j'ai mis pied dans cette église. Ce jour-là, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Dès que je suis rentrée dans l'église, j'ai senti une chaleur, j'ai fait waouh! Ça, il était trop bien et tout, enfin, j'étais vraiment impressionnée en fait. Il y a des trucs que je comprenais pas. Je voyais des gens tomber sous l'onction, des gens parler en langue, j'étais en mode mais tout ça c'est quoi? Je comprenais pas le système de l'offrande, je comprenais pas le système de la dîme, de l'action de grâce, etc. Je me disais mais tout ça là c'est quoi? Ils cherchent à prendre l'argent des gens en fait. Après par la suite j'ai compris ce que c'était et tout. Bref, ça c'était en tout cas la mentalité que j'avais avant. Et du coup, franchement, ce dimanche là, ça m'a vraiment plu en fait. J'ai vraiment...
Enfin, je me sentais bien en fait dans l'église. Et dès que je suis ressortie, bah je vivais comme une païenne en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais jeune. Tu vois, quand t'es jeune, tu cherches à plaire, à faire des expériences ou de je sais pas quoi. Maintenant, on était plus vers 13 ans et demi, 14 ans. Tu commences à devenir un peu belle et tout, tu t'habilles bien, tout ça, bref. J'ai vu que j'ai commencé à plaire. Et dans mon cœur, ça allait toujours pas en fait. Je me sentais seule, je me sentais bizarre, je me sentais différente des autres en fait. J'ai vu que j'ai commencé à plaire, etc. Du coup, j'en ai fait un vice. Et je me suis dit, bon, je vois que le gars là me donne beaucoup d'attention, le gars là aussi me donne de l'attention. Du coup, moi j'aime bien qu'on me donne de l'attention en fait. Est-ce que je vais vous en donner en retour ? Question. Et maintenant, avec le recul d'avoir changé de pays, toutes ces moqueries, les trucs comme ça a créé un manque dans mon cœur, un manque d'amour un peu, si je peux dire ça comme ça, et que toutes ces personnes-là me le donnaient en fait. Mais disons que c'était pas suffisant, du coup, j'en voulais toujours plus. Ça a continué jusqu'à mes 15 ans à peu près. Et il faut savoir qu'à côté de tout ça, j'étais vraiment une affairée. J'aimais trop tout ce qui était fête, anniversaire, etc., etc. Franchement, c'était trop mon bail, les trucs comme ça. Dès qu'une de mes copines faisait son anniversaire, je me suis dit, mais je peux pas rater ce moment-là, en fait. Mal aux pieds, ou que j'ai mal ici ou pas, je suis sur la piste de danse. Point à la ligne. J'aimais trop la fête et je me disais, quand j'aurai des 18 ans, j'irai en boîte et tout, nanana. Et pour vous dire que je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais je pense que oui. Il y a l'été dernier, il y avait des fêtes qui s'appelaient Paname sous tropique. Et du coup, c'était grave mon rêve d'y aller avec une de mes potes. On se disait, ouais, on va aller à Paname sous tropique, on va faire la bringue. Je voulais aller à l'Empire et tout. Franchement, n'importe quoi. Non seulement j'étais une affairée du village, en plus de ça, j'aimais trop la fête. Et de troisièmement, la place de Dieu, elle est où ? Et bien évidemment, nulle part. Un jour, je me rappelle plus de quel âge j'avais, mais je pense que j'avais dans les alentours de 14 ans aussi. J'étais à l'église. Il faut savoir qu'à l'église, moi en tout cas, j'y allais tous les 3-4 mois. Voilà. Pendant le moment de ministère, la prophétesse de mon église me regarde et me dit « Ne sois pas distraite ». Mon cœur, il battait fort. Elle m'a dit très simplement « Tu auras besoin de Dieu ». Dans la mentalité que j'avais avant, franchement, j'avais pas pris ça en compte et je continuais à faire ma vie en fait. Je continuais dans mes délires, tout ça. Il faut savoir aussi un autre truc, que mon père, il était très ancré dans cette église-là en fait. Donc, je le voyais faire ses trucs par rapport à l'église et tout. En fait, je voyais tout en fait. Et petit à petit, j'ai commencé un peu à reconsidérer Dieu. Je sais pas vraiment comment ça s'est fait. Petit à petit, je commençais à prier et tout, mais disons que c'était des prières un peu juste pour parler. Parce que je priais, mais le lendemain, je recommençais ma vie en fait. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un et cette personne m'a montré ce que ça veut dire être toxique. C'était vraiment un mec nerveux. Si par exemple un garçon me demandait son chemin dans la rue, je devais pas répondre, je devais pas donner mon vrai âge, ni mon vrai prénom, je sais pas quoi, enfin des trucs trop bizarres en fait. Je me suspectais de le tromper tout le temps, franchement c'était vraiment saoulant en fait. Par exemple, j'allais à la salle de sport, il me disait mais est-ce que tu es sûr que tu vas à la salle de sport? Est-ce que tu vas pas aller voir un tel? Est-ce que tu vas pas faire ci, ça et ça? Vous voyez dans le feed d'actualité YouTube, il y a des vidéos que... Enfin, il y a les vidéos que tu regardes souvent, mais de d'autres youtubeurs. Enfin, je sais pas si vous avez compris. À ces moments-là, donc vers entre septembre et octobre, j'avais vu des vidéos chrétiennes qui passaient de la chaîne Malaika. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est une chaîne qui parle de la femme africaine et chrétienne. Donc voilà. Donc je commençais à regarder leurs vidéos, c'était intéressant, enfin en tout cas ça me plaisait bien. Donc cette relation pire que désastreuse continuait. Bah, plus ces vidéos là étaient dans mon feed, je regardais, c'était cool. En tout cas moi j'aimais bien en fait. Que je recommençais à prier un petit peu de temps en temps. Jusqu'au jour où j'ai mis fin à cette relation parce que j'ai dit non. J'ai mis fin à cette relation et franchement ce gars-là il a persisté. Il a essayé à plusieurs reprises de revenir mais je lui ai dit non, cette relation n'est pas bonne devant Dieu. Vers fin de l'année 2019, c'était un soir,
Je regardais une vidéo chrétienne, je me rappelle plus de quoi la vidéo parlait, mais je pense que c'était du Saint-Esprit ou quelque chose comme ça. Ce soir-là, j'ai grave eu le déclic. Je pense même pas avoir terminé la vidéo. J'ai commencé à réfléchir, j'ai fait ok, aujourd'hui j'arrête tout. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, je sais pas, j'ai fait ok, c'est bon, j'arrête tout, c'est fini. Du coup, c'est comme ça que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. J'ai remarqué très vite des changements dans ma vie. Par exemple, ma façon de parler. Parce que avant, moi je suis ivoirienne, vous voyez. Et on dit que les Ivoiriens sont vraiment réputés pour avoir une bouche très piquante. Pour le coup, je faisais partie de cette catégorie de gens qui avaient une bouche très piquante. J'avais vraiment un vocabulaire assez vulgaire. Même quand je parlais comme ça, je disais des gros mots à tout bout de champ. Maintenant, j'en dis plus du tout. Petit à petit, j'ai arrêté aussi la musique du monde. J'ai arrêté tous les bails de songi, kongosa, kwapato, tous les termes que vous voulez là. Ça aussi, je suis plus dans ça en fait. Je suis plus dans ça. Or qu'avant, c'est qu'un tel elle a fait ci, une telle elle a fait ça avec ça, et puis ceci, et puis cela. Bref, j'étais vraiment dans ça fort. Je pense que ce jour-là aussi, je m'en rappellerai toujours. J'étais dans la douche. Je me suis arrêtée comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'attends pas quand tu seras plus grande pour suivre Jésus-Christ? Et même pas 2 secondes après, il y a une pensée qui m'a dit, ressaisis-toi. Je pense pas avoir été la seule à avoir vécu ça. C'est le fait que l'ennemi veut grave que tu retournes dans le monde en fait. Heureusement, Dieu a permis que cette pensée n'aille pas plus loin que ça en fait. Petit à petit, mon entourage il a commencé à changer. Il y avait certaines personnes, je me voyais plus du tout marcher avec elles en fait. Vous voyez quand les intérêts ne sont plus les mêmes ou des choses comme ça, naturellement vous vous détachez. Et franchement, je remercie le Seigneur d'avoir fait un tri dans mon entourage. Et maintenant, je suis en mauvais terme avec personne. Et tant mieux justement. J'ai pu rencontrer des personnes qui sont chrétiennes aussi, avec qui on peut partager la parole de Dieu, etc. Franchement, c'est trop bien. Et il faut savoir que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, j'avais 15 ans. Donc maintenant j'en ai 16. Ça va faire bientôt 1 an que je suis chrétienne. On va de gloire en gloire, franchement c'est trop bien. Même si des fois le monde me tente, je me dis qu'en fait, j'ai vraiment pris la meilleure décision de toute ma vie en fait. Depuis que je suis chrétienne, vous voyez tous les problèmes, tout ce que j'avais dans mon cœur et tout, maintenant c'est terminé. Des fois je pouvais avoir des coups de mou, je comprenais même pas pourquoi, j'avais envie de partir et tout. Et maintenant, ça m'arrive plus du tout. Lorsque je me sens un peu mal, c'est parce que je sais que je me suis éloignée de Dieu et qu'il faut que je retourne vers ma source qui est Christ. Et aussi, je vais bientôt me baptiser. Maintenant, par rapport à YouTube, comme je vous ai dit lors de ma première vidéo, que ça fait vraiment super longtemps que j'ai envie de faire YouTube. Et c'est que après que je me sois convertie que j'ai vraiment sauté le pas en fait. Parce que je pense que Dieu avait quelque chose à faire avec moi sur cette plateforme. Je vous ai dit au début de la vidéo, je crois, que j'avais prévu de faire cette vidéo, mais bien après, parce que je me suis dit, oui, mais il y a ma famille qui regarde les vidéos. D'ailleurs, si vous passez par là, salut. Mais non. Vraiment, j'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo et voilà. La vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que à travers ça, vous apprenez un peu plus à me connaître. J'espère que cette vidéo vous aura édifié. Et si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et activer la cloche. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Insta. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.